Bonjour à tous et bienvenue sur Radio l'Alma, l'émission qui parle de la culture et du milieu artistique. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. Pour l'épisode de cette semaine, nous vous proposons de partir loin dans vos rêves, de gravir une montagne de péripéties jusqu'au sommet, de faire preuve de courage et de sauter en vous laissant emporter par les vents de la créativité et la ténacité. N'ayez pas peur, hein. Fermez les yeux un instant et profitez du carrousel d'émotions. Après tout, la vie c'est une grande montagne russe qui nous tire en toutes directions. Allez, ouvrez les yeux, respirez. Ce n'était qu'un tout petit saut parmi tant d'autres. Allez, on reprend. Maintenant, parlons de nouvelle histoire. Échangeons sur le livre Plongeons et autres sauts, récemment publié chez les éditions Most et accessible en librairie depuis le 27 février 2023. Bien évidemment, notre guide aujourd'hui sera l'autrice du livre, Selma Guetaf, qui, tout en étant écrivaine, elle trace un parcours large vers l'expression artistique. Bienvenue Selma. Merci, bonjour Alain. Écoute, je suis ravi déjà de faire ta connaissance et d'avoir l'opportunité de parler de ces livres. C'est un plaisir pour moi aussi. Du coup, je pense qu'on peut commencer pour présenter ton parcours. En quelques mots, d'où est-ce que tu viens, pourquoi tu fais ceci et pas d'autre chose? Voilà, qu'est-ce qui te passionne dans l'écriture? Je suis née en Algérie en 91 et j'ai grandi en Algérie, donc où j'ai suivi des études littéraires, où j'ai commencé donc un parcours justement d'écriture. Et ensuite, je suis arrivée en France, toujours donc avec cette passion romanesque, même si donc il m'arrive aussi d'être dans d'autres créations, mais ça reste avant tout le roman. Ok. Et là, si j'ai bien compris, ça fait trois, quatre romans que tu as sortis? Oui, alors que je me trompe pas, ce qui m'arrive. Donc j'ai sorti un premier récit jeunesse. Le titre c'est J'aime le malheur que tu me causes et qui est ressorti en France avec le titre Jeunesse ratée, donc chez Marsa Édition, une maison d'édition régionale basée à Limoges principalement. Après, donc il y a eu Loin d'une romance qui est devenue Proche d'un spleen. Donc on va plutôt le trouver avec le titre Proche d'un spleen, qui est en fait un récit qui se veut une adaptation libre d'une série, en fait, une série sur Baudelaire. Donc j'ai eu vraiment cette opportunité en fait de collaborer un petit peu et d'assister à l'acte de création de cette série. Et donc j'ai voulu faire quelque chose d'assez, on va dire peut-être rare, de d'adapter donc de la série, donc de faire ce parcours inverse de la série vers le roman. Donc habituellement on adapte plutôt des livres en cinéma. Et donc voilà, j'ai voulu réécrire littérairement une série. Et après, donc il y a eu Les Hommes et Toi. En fait, c'est plutôt Les Hommes et Toi qui a été écrit avant, mais c'est pas grave. Donc Les Hommes et Toi, chez Mousse Édition, et aujourd'hui, donc enfin cette année, Plongeons et autres sauts. Ok, d'accord. Bah, c'est très intéressant. Et du coup, on arrive justement à ce livre, Plongeon et autres sauts. Qu'est-ce que tu peux nous raconter de l'histoire? Évidemment, sans trop spoiler, parce qu'il faut quand même que les gens aillent le lire. Mais de quoi ça parle globalement? Pourquoi c'est thématique? Alors, c'est un narrateur, un jeune écrivain, qui questionne quelque part le roman. Donc, il y a presque une forme d'essai dans ce livre. Moi qui écris donc du roman, j'ai voulu quelque part un peu rapprocher l'essai du roman. Donc, je reste dans une forme romanesque, mais je développe des réflexions. Certes, je les prête à un personnage, mais en fait, quelque part, ce sont aussi des questionnements à moi. Et donc, ce narrateur se questionne par rapport au roman. Qu'est-ce que c'est que l'acte de création? Il est habité par son univers, et puis aussi, il raconte les femmes qui vont donc être importantes dans sa vie, dans son acte de création. Sa sœur, par exemple, son éditrice, il se raconte. Mais la particularité, c'est que c'est quelqu'un qui a décidé de mettre fin à ses jours, donc qui saute. Sauf que le roman tient à ces quelques instants de conscience. Donc mon défi d'écriture, ça a été ça, puisque moi j'aime beaucoup jouer avec le roman, et donc de faire en sorte que le roman tienne par rapport à ces quelques instants de conscience. Et puis il est très cynique, donc en fait on comprend absolument pas, puisqu'il a l'air de s'amuser de tout ça, donc on ne sait pas trop qu'est-ce qui l'a poussé à en finir. Et puis petit à petit vient la figure du grand-père, puisque on découvre quand même que c'est un narrateur qui a grandi, qui a une histoire familiale particulière et qui a grandi dans la littérature, notamment dans la poésie, et que cette figure du grand-père, elle est très importante. Et du coup, là, enfin, de ce que j'entends, cette liste des questions, on va dire, que les personnages se posent, si je comprends bien, c'est un petit peu peut-être aussi des questionnements que tu as dans ta vie littéraire. Oui, à ce moment-là, donc quand j'écrivais le livre, donc il y a à peu près 3 ans, oui, il y avait ces questions-là. Donc il fallait que ça sorte, il fallait que j'en fasse quelque chose. J'ai toujours aimé en fait ces écrivains qui arrivent donc à écrire à la fois du roman et de l'essai, par exemple, donc, comme ce que fait Kundera. Et moi, j'ai pas pu écrire de la non-fiction.
Donc j'ai besoin en fait de la fiction. Mais donc la particularité de ce livre, c'est peut-être d'avoir mélangé un tout petit peu subtilement ces deux formes, même si c'est le romanesque qui prime. Ok. C'est un petit peu inspiré de quelqu'un en particulier, peut-être, je sais pas, pas forcément de ta vie, mais peut-être de quelqu'un que tu as rencontré ou d'une histoire que tu as entendue ou d'une figure peut-être très connue, littéraire, ou pas du tout. Alors ça peut, j'ai l'impression que qu'en tant qu'auteur, on peut s'identifier, mais pas que. On peut s'identifier en tant qu'artiste, il me semble, d'après aussi des échos que j'ai pu avoir. Et puis en fait, les questionnements que pose ce livre, bah, je crois que l'idée, c'est, en tout cas quand on écrit, c'est que vraiment n'importe qui arrive voilà, à être embarqué dans l'histoire, à lire, à tourner les pages, parce qu'il y a quand même une histoire personnelle aussi, une histoire familiale, il y a cette question de l'intime, de qu'est-ce que je fais du lien avec ma sœur, par exemple, donc pour revenir à ce narrateur. Et puis il y a ce truc aussi du suicide, donc quelqu'un qui met fin à ses jours, donc je m'attaque presque à un sujet tabou, donc c'est quelque chose que j'aime faire dans l'écriture, d'aller un petit peu vers des coins obscurs, donc même si ça reste très léger et que c'est cynique, là encore, des personnes peuvent en tout cas donc ne pas être auteur et rentrer bien sûr dans l'histoire. C'est intéressant parce que justement, je suis en train de me demander si ça a été un choix difficile pour toi de travailler sur quelque chose qui parle d'un sujet hyper fort en fait, les suicides, enfin c'est assez prégnant et comme tu dis justement, c'est un grand tabou dans notre société. Ils vont le traiter d'une façon, j'ai l'impression assez je veux pas dire légère parce que c'est pas le mot, mais assez ouverte dans ton livre justement et parler de ce plaisir aussi qu'il y a peut-être ces personnages dans ces derniers instants, parce que je pense que dans sa tête, il n'y a pas que les mauvais moments qui passent comme image. Enfin, comment tu t'es dit, allez, je vais traiter les suicides dans un livre ou je vais le traiter de cette façon-là. Comment tu as pensé à ce sujet ou comment le travailler? Quelque part, ça a été l'intrigue en fait, puisque donc justement, je ne m'attarde pas beaucoup. Je vais essayer de pas beaucoup parler de son suicide parce que c'est vraiment ça qui quelque part fonctionne comme mécanisme de lecture dans ce récit, Ouais. puisqu'en fait, on se dit pourquoi et on n'a pas la raison. Donc, je voulais avoir ça, donc ce personnage qui se suicide et on ne sait pas pourquoi. Et puis, en plus, je raconte ces moments où l'on sort sa dépouille de l'eau, tout ça. Quelque part, c'est aussi traiter donc ce sujet de l'instabilité mentale. En tout cas, c'est dans une espèce de sous-texte, sans jamais donc expliciter. Donc il y a l'histoire, mais oui, quelque part, c'est parler de cette instabilité-là. On revient presque à des questions de l'ordre qu'est-ce que c'est que la folie? Et ben, je pense qu'on ne peut pas vraiment définir, puisqu'on dit souvent bah, les artistes, c'est un peu des fous. Donc, qu'est-ce que c'est la folie? Et je trouve ça assez drôle que, en fait, moi, très jeune, j'avais peut-être 11 ans, donc il y avait la collection à l'époque Que sais-je. Je me souviens, j'avais lu par exemple Qu'est-ce que c'est que la philosophie, et puis j'avais lu Qu'est-ce que c'est que la folie. Et je me souviens pas de cette lecture, j'étais très jeune, et puis c'est drôle puisque j'ai lu ça, et ensuite j'ai lu Dostoïevski. Donc c'est aussi pour moi revenir un peu vers ces premières lectures qui restent comme une hantise. Ok, ok, ok. Très intéressant. J'ai pas eu la chance pour l'instant, mais je vais le faire, de lire tes romans. Je vais me faire la totale à un moment donné, promis. Mais du coup, je sais pas, est-ce qu'il y a un lien ou une progression d'un roman à l'autre jusqu'à arriver là à Plongeon? Est-ce qu'il y a un leitmotiv qui revient ou tu t'élances sur des sujets très très différents à chaque fois, toujours peut-être plus forts les uns que les autres? Ou je sais pas, est-ce qu'il y a une connexion? Bah, quelque part, il y a cette toile de fond, je crois, qui est donc un peu l'intime, donc prendre aussi des personnages très marginaux qu'on peut souvent rejeter, que ce soit par la famille ou par la société. Il y a cette toile de fond-là qui est bien présente, donc je crois que si on prend le temps de l'analyser, oui, on s'aperçoit de ça très vite. Après, moi, d'un roman à l'autre, parce que j'ai besoin vraiment de m'amuser et que je prends le roman comme terrain de jeu, d'un roman à l'autre, j'essaie à chaque fois de complètement changer d'univers, de prendre un autre projet et de changer d'histoire, de style. Parce que je pense que en tant qu'auteur, en écrivant, si on n'arrive pas à se surprendre, eh ben, on va pas pouvoir développer plus que ça l'histoire. Donc, si moi je m'ennuie, ça va pas marcher, ça peut pas marcher. Donc, au début, ce qui va me captiver dans l'écriture, c'est de partir à un terrain nouveau par rapport au choix de l'intrigue, du personnage aussi, tout par-delà, ou des personnages, puisqu'ils peuvent être aussi nombreux. Et puis, certes, oui, j'ai ce thème-là dans lequel je me retrouve. Ok. Est-ce que ça a toujours une influence par rapport à l'Algérie? Est-ce qu'il y a toujours un lien ou toujours un petit détail qui fait justement ressortir cette belle culture d'ailleurs? Oui, comme tu dis, ce petit détail, j'aime bien. Je prends ça.
parce que ça se passe pas forcément en Algérie et il n'y a pas forcément un cadre, on va dire, typiquement algérien. Parce que quand je construis mes histoires, souvent j'aime les construire de façon universelle et quand je prends l'espace, je donne pas forcément d'indications précises. Donc ça fonctionne de façon ouverte. Sauf quand j'ai besoin de tel lieu en particulier. Mais en fait, ce qui se passe, c'est, en fait, je reviens par exemple à Umberto Eco qui le développe ça. Ce qui se passe, c'est que par exemple, tiens, je vais prendre le nom de tel café qui existe véritablement. Mais moi, je sais que ce café, il existe dans telle ville. Par exemple, il existe à Strasbourg. Sauf que je vais utiliser ce nom de café et avec sa description véritable, on va dire, mais je vais changer de ville et je vais dire que il existe, je sais pas moi, bah, à Alger, par exemple. Parce que c'est ça le roman. Et on peut venir me dire, bah, non. Et alors, on aura une discussion, pourquoi pas? Donc voilà, l'Algérie, comment elle vient, comment ce pays, quelque part, s'insère dans mes textes comme des petits clins d'œil. C'est très beau et surtout, je pense que c'est une bonne démarche parce que ça fait, enfin, très honnêtement, actuellement, on est en 2023, on peut pas vivre un pays sans l'autre. Il y a toujours des liens, il y a toujours des échanges, que ce soit de la langue, gastronomique ou culturelle, peu importe. Il y a toujours des échanges. Donc, justement, ce que tu dis là, par exemple, donc, ce que tu disais de prendre le café de Strasbourg et le mettre à Alger ou je sais pas où, par exemple, c'est très magique en fait parce que c'est justement cette influence qu'il y a, par exemple, entre les deux pays, ces corrélations, fusionner les choses, c'est assez riche. Et déjà, on dit que la France, historiquement, apparemment, c'est une ville très culturelle, c'est un petit peu le centre de la culture européenne. Je sais pas si c'est encore ça ou pas. Historiquement, on dit que c'est ça. Donc, je trouve que c'est une bonne démarche. Moi-même, enfin, je vais pas parler de, c'est pas le sujet, mais je l'entends très bien parce que je suis écrivain aussi, moi, de mon côté. Et faire des petits clins d'œil comme ça, c'est toujours un petit peu le petit plus, même si c'est une private joke, comme on dit, une petite blague pour moi, mais ça m'aide. Ah, là, j'ai mis un petit détail. Je sais pas si ça va être relevé, mais c'est ça qui me donne une énergie différente ou une envie de ci ou cela. Donc, je trouve ça génial. Et tu es auteur de romans. Oui, j'ai fait un petit peu de romans, un petit peu de scénarios pour des films, de la poésie, donc voilà. Oui, je me retrouve un petit peu dans ce que tu Il dis. y avait le marché de la poésie il y a quelques jours, enfin, tout Oui, récemment. tout à fait. Donc voilà, mais bon, revenons à toi. Enfin, celui-ci vient de sortir. Quel serait, à ton avis, ce que tu as appris ou ta grande fierté de ce livre-là? Parce que bon, chaque livre, c'est comme un bébé. Il s'apporte une chose différente, une joie différente. Comme tu disais tout à l'heure, ça t'apporte aussi une envie alors de l'écrire assez différente des autres. Il faut que ça te plaise, que ça t'intéresse. Pour celui-ci, ce serait quoi pour toi? La fierté que je peux en tirer aujourd'hui. Oui, par exemple. Donc, ce roman commence son parcours. Il est sorti donc en février et je continue à observer sa petite vie. Par exemple, en septembre, il y aura des rencontres littéraires, voilà, voilà. Mais voilà, comme fierté, c'est le fait qu'il soit arrivé jusqu'à une metteuse en scène, Fabienne Retailleau, et qu'elle ait eu ce coup de cœur et qu'elle ait donc décidé de le porter sur scène. Donc ce roman, quelque temps après sa sortie, a connu une adaptation théâtrale au moment où il y avait le Printemps des poètes. Et ça a été une belle surprise et j'ai pu vivre ça parce que ça se passait à Paris, donc là où j'habite. J'ai pu discuter donc avec une metteuse en scène et connaître aussi un peu son travail. J'ai quelque part un tout petit peu pris part à ça et c'est magnifique en fait. C'est quelque chose qu'on soupçonne pas quand ça arrive à son récit, quelque chose qu'on a écrit, c'est très beau. Et c'est génial, justement, que ça soit pris comme ça sur la volée, et dire, ah, moi, ça m'intéresse, je veux travailler ton texte. C'est quelqu'un qui a déjà fait d'autres choses avec toi, ou enfin, avec d'autres textes à toi, ou c'était la première fois qu'il prenait un de tes textes? Oui, quoique un petit peu, pas tout à fait le texte. C'est une personne qui avait fait appel à moi pour être jurée par rapport à des concours qu'elle organise, comme au moment des nuits de la lecture. Et donc, il y avait cet événement de lecture à voix haute à Vincennes. Et donc, j'étais parmi les jurés. Ça a été aussi très beau. Trop bien. Bon, là, on arrive presque à la fin. Donc, je vais juste, enfin, j'ai plein des questions dans la tête. Je vais choisir lesquelles. Mais déjà, prochainement, est-ce que il y a, genre, cet été ou le deuxième semestre, je sais pas, il y a des rendez-vous avec toi où tu parles justement de ton livre, ou qu'il y ait, je sais pas, une masterclass ou que tu fasses une présentation publique quelque part pour signer des autographes, quelque chose? Oui, complètement. Là, il va y avoir deux événements. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook pour regarder ces événements parce que là, je n'ai pas encore
bien retenu les noms de. Donc, il va y avoir un salon du livre dans un village à côté de Strasbourg. Et ensuite, donc, je serai à Paris où j'ai été invitée. C'est un festival autour de la poésie qui va durer 3 jours. Et en fait, donc, je fais partie des auteurs invités pour dédicacer donc leurs livres et aussi participer à des débats, tables rondes. Et pour plus de détails, n'hésitez pas donc à regarder sur mes réseaux sociaux Selma Guetaf. Très bien. Bah, de toute façon, on met toujours les liens vers, enfin, on va mettre le lien vers ton site et aussi là où on peut acheter les livres, bien sûr, sur la description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à regarder, à suivre un petit peu ce qu'elle fait. Si vous la croisez quelque part, parlez avec elle. Donc, c'est intéressant de parler avec elle. Donc, n'hésitez pas. Un dernier petit mot. Ah non, on peut finir sur ça, oui, il faut se parler. Surtout que maintenant, il y a plus les masques et on a vu ce que c'était que de ne plus pouvoir voir des visages et de vivre dans la peur. Donc voilà, et la littérature, c'est aussi ça, en fait, quelque part rencontrer l'autre. Complètement. Complètement d'accord. Non. Écoutez, avant de vous quitter, je vous rappelle que le livre s'appelle Plongeon et autres sauts, qu'il est publié chez les éditions Most, que bien sûr vous pouvez le trouver autant en version papier qu'en version numérique. Donc vous n'avez pas d'excuses, vous allez le chercher s'il vous plaît. Vous trouverez le lien, comme je le disais, dans la description de cet épisode. Et bon, bah, Selma, merci beaucoup. Merci, Alain. Bon, pour finir, évidemment, je vous invite comme d'habitude à cliquer sur le bouton souscrire, à liker la vidéo, à la partager, à nous laisser vos commentaires, à aller acheter le livre. Et sur cela, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Ciao, ciao.